Ok, on y est les gens. On y est. C'est un clip en plus. Et clairement, il y a Jinx, hein, on va pas se mentir. Je l'ai vu vite fait passer avec des images, je me suis fait un peu spoil, oups, comme d'hab. Je me balade trop sur les réseaux de toute façon. Pourquoi aussi ils le sortent en plein milieu d'août là? On est tous en vacances, on n'est pas devant nos ordinateurs, pas tout le monde. Et forcément ça sort maintenant. Sinon c'est pas drôle. Bon, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a Jinx, je sais qu'il y a Celica. Je l'ai vu passer. Je sais aussi qu'elle est dans le mal. Et après ça, je sais rien d'autre. Donc on va tout découvrir. On va regarder le clip et après on va un peu regarder le poster qui est sorti. Parce qu'ils nous ont fait sortir tout en même temps, je suis choquée. Tout est parti d'un coup, là il y a eu... et vas-y le clip, et vas-y le poster. Bam, pour répondre peut-être aux leaks d'hier, je sais pas. En mode, vous voulez mettre des leaks? Vous voulez mettre des trucs faux? On va vous mettre des trucs qui sont vrais, nous. Et des trucs qui vont vous hype en plus. Non, vraiment, c'est comme ça qu'ils pensent Riot. Et Netflix, j'en sais rien. Je sais même pas qui est à la distribution de à quel moment sortent les clips, à quel moment sortent les promotions, etc. Mais ils ont dû se dire, faut qu'on sorte un truc là maintenant, c'est pas possible. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on réponde. Non, mais en revanche, je suis super hype de voir ce clip, de voir ce poster. Je suis un peu en retard, c'est sorti ce matin, mais je le regarde que maintenant. On va dire que c'est pas grave. Et puis on va se lancer. Qu'est-ce que j'attends? Je sais pas, l'ennemi de mon ennemi, bah. S'il y a Celica et Jinx, une alliance entre les deux, j'imagine. C'est tout ce que je peux dire. Sinon je sais pas. On va voir. De toute façon, dans la vie, il faut regarder les choses pour pouvoir les analyser. Donc bon, est-ce que je suis prête? Non, c'est pas grave, on fonce. Allez. Attention. 3, 2, 1. Je suis pas prête. Play. J'ai mal. Oh, l'animation. Oh, wesh. Mais ils ont mis combien dans l'animation? Arrêtez de lui faire du mal, ça me fait trop du mal. Toi, dégage. Toi, je t'aime pas. Baby Blue. Qui ça, il? Twice. When he met me, and when I killed him. Ah, sa voix m'avait manqué. Oui, c'est Vika. Oh, elle est si... Mais non. Non. Ah. Pourquoi il s'arrête là? Je voulais voir tout un épisode, moi. J'étais partie, j'étais prête. J'avais la ligne droite, là. Autoroute. Ah non. Je suis un peu à l'aise, c'est quoi ça? Oh, elle s'est fait Baby Blue. Pourquoi Baby Blue? Qu'est-ce qui s'est passé? Les champions, ils se sont dit, on va l'appeler bébé bleu. Ouais, de ouf. C'est un bébé. Ouais, elle est jeune par rapport à eux, tu me diras. Par contre, on parle du fait d'à quel point elle se sent mal. Je suis pas bien. On va le re-regarder une fois. Je suis toujours perturbée, mais il faut le regarder plusieurs fois déjà. Bon, c'est un peu plus long que celui avec Echo et Anne Mardinger, ça j'aime bien. Mais bref, on va le re-regarder. Oh. Thanks. À ce moment-là, quand elle tourne, waouh, l'animation. Ah, j'ai mal.
Arrêtez. Baby blue. Right through their fingers. You must be part eel. They want you alive. Never thought I'd catch you blubbering. Wonder if Elle a les yeux Silco tout inside. rouges. Elle a tellement pleuré. Oh, j'ai mal. When he met me, and when I killed him. Oh my god. Oh. Alors, Celica, c'est moins bien visé que Jinx, mais elle vise. Elle vise. Elle vise les bons endroits. Mais toi, casse-toi, je t'aime pas. Stop. Et pourquoi le truc il est devenu argenté maintenant? Pourquoi? J'ai trop de pourquoi. Ok. Bon. On va analyser petit à petit ce qui se passe. Hein? Ben voilà. Déjà au début, on a une Jinx qui court, qui est pas bien, qui crie, qui pleure, qui porte un truc. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour moi, il y a deux options. Soit c'est Fishbones, mais je me demande pourquoi elle l'aurait emballé avec des rubans et tout ça. Soit c'est le bras de Celica, qu'on voit dans le trailer de la saison 2, qui est juste à ce moment-là, là. Celui-là. Parce que ça paraîtrait plutôt logique, vu la forme et tout. Pour moi, ce serait le bras de Celica. Surtout qu'on voit dans le clip clairement qu'elles sont alliées maintenant. Hein. Elle a un pistolet que Jinx lui a fait, elle va la sauver. Bon, voilà. Pourquoi? On sait pas trop. Peut-être qu'elle sait pas encore que Jinx a tué Silco, ou peut-être qu'elle le sait, mais que ça lui va, j'en sais rien. Ou que en fait elle a beaucoup plus d'affection pour Jinx que ce qu'on pensait, ou que ce qu'on pensait pas d'ailleurs, je sais pas. Bref, en tout cas, elle arrive avec ce petit cadeau, elle pleure, elle est pas bien d'un truc qui vient de se passer, qu'on ne sait pas, du coup. Hein? Qu'est-ce qui peut s'être passé? Est-ce que c'est vraiment juste collé à la fin de la saison 1? Je pense pas. Elle vient peut-être d'avoir genre un mental breakdown, un truc où vraiment elle était pas bien ou quoi. Où elle a rencontré, elle a croisé Echo et elle est pas bien. J'ai vraiment très envie qu'il se voit. Ça se voit ou pas? Ça se voit dans mon visage, dans mon attitude. Mais à part que j'ai très chaud, oui, ça se voit aussi. Bref, elle court. Il y a le genre chelou méchant qu'on n'a pas vu, je crois, dans la réunion des chambres, ou alors faudrait que je la re-regarde, et peut-être que je me trompe à ce moment-là, désolé. Qui est là, qui laisse tomber sa pieuvre. Sa petite pieuvre sur son petit pic. C'est cool, hein, on est bien. Et là, il y a cette frame, celle-là, là. Pareil. Cette animation. Ce moment d'animation est au-delà de tout pour moi. Vraiment, c'est tout con. Pourtant, elle tombe et elle se fait mal. Du coup, aïe. Mais juste cette frame sera la miniature. Voilà, j'ai décidé. c'est juste trop beau. Voilà. Bref, voilà, elle tombe. Elle tombe. Le truc de pieuvre tombe aussi. Elle est par terre, RIP. Elle est pas bien. Elle a mal. Elle est en PLS. Lui, il lui empêche de récupérer son pistolet. Triste. Et... Oh purée, elle est tellement mal. Tu vois qu'elle a le maquillage qui a coulé avec les larmes et tout ça. Et les yeux toujours roses. Donc elle a la même tête que la fin de la saison 1. Mais je pense toujours pas que c'est vraiment collé parce que je vois pas pourquoi elle aurait dans les bras le bras de Celica potentiellement. Juste après cette scène-là de Fishbones quand elle a explosé de conseil, je vois pas. Non, je pense pas. Peut-être épisode 2 de l'arc 1, je sais pas. Truc du genre. C'est ce que je vais y aller. Après ça, il la plaque au mur littéralement tellement fort que ça craquait du mur. Ça, j'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne sais pas qui tu es, je ne t'aime pas. Elle est si mal. Pauvre. Ah. J'ai mal à mon petit cœur qui apprécie Jinx. Lui là, que j'aime pas, qui sort Baby Blue. Ce nouveau surnom est officiellement celui de Jinx, hein, on va pas se mentir. Après ça, il lui dit directement, tu leur es passé entre les doigts, t'es peut-être à moitié un
un verre, enfin, un truc qui se faufile. Je sais plus comment on appelle ça en français, un heel. Je vais retrouver un jour, peut-être. Elle se débat, elle arrive pas, elle est vraiment triste, elle a les yeux hyper rouges. Je pense qu'elle a tellement pleuré qu'elle a les yeux rouges de ouf, et ça fait mal. Et il lui dit qu'ils la veulent en vie. Et après, je pensais pas t'avoir. Est-ce que Silco a déjà vu ça? En train de te débattre, j'imagine. Et là, elle sort. Oui, 2 fois. Quand elle m'a trouvé et quand je l'ai tué. Ah, ces 2 phrases. Oui. Oui, en effet, c'est vrai que quand Silco l'a trouvée, elle était en PLS. Quand... J'ai mal. Quand Silco l'a trouvée, elle était en PLS. Et quand elle l'a tuée, elle était en bonne PLS aussi. Oh fuck. Avec ses yeux rouges là et... Oh, lui, il a fait une tête en mode... Qu'est-ce qu'elle dit elle? Ah, peut-être qu'il savait pas du coup que Silco était mort? Ah, peut-être c'est plus proche que de la fin de la saison 1 que ce que je pensais. Je sais pas, j'essaie d'analyser ce que je sais, ce que je vois. Après ça, lui, il se fait tirer dans le chapeau par la belle Celica qui arrive en mode coucou. Attends, dans cette frame, on dirait que Jinx, elle est un peu surprise presque. Est-ce que du coup, elle sait pas que Celica est de son côté et Celica est juste allée dans son repère chercher un de ses pistolets et la sope. Lui, il déploie ces espèces de bras tournants, bras hélices, on va dire, pour m'empêcher de lui tirer dessus, j'imagine. Et là, on a une belle frame de Celica qui est prête à tirer en mode vous allez laisser ma petite fille, petite sœur, je sais pas trop comment elle la considère, tranquille, maintenant. Sinon, maman pas contente. J'adore ce concept. Et là, Arcane sur fond gris. Waouh! Ouais, vraiment, déjà l'animation a un glow-up de malade. Vraiment, c'est un glow-up de ouf. Je suis choquée. Cette frame où elle tombe, tout est frame. Les expressions, les veines de Jinx qu'on va voir pendant une bonne partie de la saison, j'ai peur. Tout. Ok. Next, le poster. Donc le poster qui est sorti, en gros résumé, qu'est-ce qu'on voit? Toujours Arcane sur fond gris, comme ça, avec des dessins, on dirait, mais j'arrive pas trop à percevoir ce que c'est, mis à part le fait que le A de Arcane est en mode « Ouh, je brille !» On a comme personnage Vi, Caitlyn, Ambessa et Jinx. C'est vrai que c'est assez étrange qu'ils mettent Ambessa. Pourquoi pas les autres? J'imagine qu'ils veulent toujours pas dire clairement qui a survécu du conseil, même si on s'en doute. Et donc ils mettent que les personnages où on est sûr qu'ils sont toujours en vie. Voilà. Vi et Caitlyn qui sont dans leur petit outfit de pacifieuse. Et Caitlyn avec sa petite arme Hextech. Et Vi avec ses bons points Hextech. Caitlyn qui a toujours son air en colère et qui est prête à viser et à tuer. Vi qui a toujours son air un peu de souffrance quand même, on va pas se mentir. Avec vraiment l'air de taper mais de pas vraiment le vouloir, genre d'être en souffrance intérieure. Mais ça, on sait pas quand est-ce qu'elle a eu le temps d'aller chez le coiffeur, mais elle y allait. Avec, j'aime beaucoup sa tenue, c'est très stylé. J'imagine qu'elle va s'allier à Piltover du coup, puisque les 3 personnages dedans, c'est des gens de Piltover plus ou moins, en tout cas qui se battent pour Piltover. Et Jinx au-dessus, qui a l'air de surveiller un peu en mode je suis badass, je suis au-dessus de vous, je vous regarde en souffrant, mais en même temps en mode je vous observe quoi. J'observe ce qui se passe là-dessous, j'observe les gens de Piltover qui agissent. Je vous regarde. Et puis, ben, il y a un trait vert là. Il y a un trait vert. Qu'est-ce que c'est le vert dans Arcane en général?
soit c'est le liquide vert qu'utilisent les champs marrons pour leurs armes et tout ça, soit c'est les firelights, les feux volants, écho. Voilà. Moi je dis rien, hein, mais cette lumière verte de quelque chose qui est passé, on dirait, puisqu'on dirait c'est une traînée d'un truc, on dirait bien la traînée d'un hoverboard, et bah Echo quoi. Est-ce qu'il nous laisse entendre que Echo est là en mode mystérieux sneaky, j'observe de loin, comme un peu sa personnalité de base d'ailleurs, puisqu'il observe, il suit, plutôt que se battre, même quand il était petit, il était déjà comme ça. Donc est-ce que au final, il se bat pas juste en observant, en restant, et puis là, il va apparaître au moment opportun, soit pour sauver Jinx, soit je ne sais pas quoi d'autre. Mais j'aimerais bien qu'il sauve Jinx, moi. Je ne les sais pas du tout, je n'ai pas du tout 1 million de photos et de montage dans mon téléphone. Pas du tout, c'est faux, c'est faux. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Mais bon. En tout cas, voilà, ce que j'analyse, c'est qu'on a les gens de Piltover qui sont là pour se battre avec des émotions différentes. Ambessa qui est clairement là pour casser les gens. Caitlyn aussi qui souffre et qui est en colère. Et Vi qui souffre tout court. Genre, elle est juste là pour dire ouais, je me bats, ouais, je suis shérif a priori, puisqu'elle a l'emblème. Mais j'ai pas envie d'être là. Par contre, on kiffe son armure, hein, les protections pour les genoux, là, protection pour les épaules, les 2 big gauntlets Atlas. Bah, elle est badass, quoi. Enfin, bon, après, on la préfère tous dans son petit outfit de la basse ville, hein, on va pas se mentir, mais elle est badass. Caitlyn, bien sûr, avec son petit béret, là. On adore. Ambessa stylée aussi, et puis Jinx, elle est assez fidèle à elle-même. Mis à part le fait que bah, elle a des yeux roses, ses veines qui dépassent, et puis ses cheveux qui lui vont un peu dans les yeux comme ça. Et que clairement, elle a l'air d'observer de loin, d'observer ce que les autres font, d'être vraiment dans une souffrance, mais beaucoup plus contenue que sa sœur, ce qui a toujours été un peu le cas. Voire même peut-être ça pourrait être une frame où en fait elle est capturée et elle regarde ses agresseurs en mode ouais, qu'est-ce que tu veux, un peu comme elle l'a fait dans le clip au final, en mode se garder une façade vraiment forte, même si au début du clip elle avait vraiment l'air en PLS au bout de sa vie, tout ce que vous voulez, mais au final elle va quand même tenter de conserver cette façade qui est clairement juste une façade, hein, puisque on voit ses yeux rouges, on voit qu'au début du clip elle est mal, elle pleure, elle gémit, elle est pas bien, pour quelque chose qui vient de se passer, on ne sait pas trop quoi. Et là, bah, peut-être que c'est toujours cette idée de façade forte. D'ailleurs, tout comme Vi a une façade de « Non, j'en ai rien à faire de ma sœur, mais c'est pas vrai. » Hein, on va pas se mentir. Voilà, après, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été répondues dans les leaks de la saison 2, mais comme je vous ai expliqué hier, moi je ne les ai pas regardées et je ne les regarderai pas. Parce que j'ai pas envie, voilà. Parce que la flemme. Et du coup, bah, je préfère pas regarder, je préfère pas me spoil, et donc peut-être que j'ai mis des théories qui sont vraies ou fausses et qui sont confirmées, mais s'il vous plaît, ne le dites pas dans les commentaires. On théorise juste. On n'est pas là pour confirmer ou non des choses avec des spoilers qui sont sortis et qui sont pas officiels. Mais tout ce qui est officiel, par contre, comme vous le voyez, je regarde, je réagis, j'analyse. Je ferai une beaucoup plus grosse vidéo avec tous les clips qui sont sortis vers fin août, quand je serai rentrée chez moi et quand j'aurai le temps de bien tout analyser et de faire une vidéo construite. Mais en attendant, voilà, c'était ma réaction à chaud au nouveau clip L'ennemi de mon ennemi et au poster. Mais donc voilà, on sait très bien que ennemi de mon ennemi, c'est bien Sevika et Jinx qui ont des ennemis communs, puisque l'ennemi de mon ennemi qui est Sevika à la base, et ben c'est mon ami, ou à l'inverse, l'ennemi de Jinx qui est mon ennemi à la base, non, l'ennemi de... Waouh, je suis perdue. Vous m'avez compris, je me suis perdue, c'est pas grave. En tout cas, j'ai kiffé, je suis choquée encore et je vais me remater ça plein de fois pour l'animation et pour le... J'ai adoré, voilà. J'ai trop hâte d'en avoir plus, vraiment j'aimerais trop qu'il y ait un clip où on voit un peu plus Echo par exemple, ou Echo et Jinx.
Même ne serait-ce pas qu'une vraie scène, mais une rencontre, un petit clin d'œil au fait qu'ils vont avoir du temps ensemble, même si là, avec la traînée verte, moi je pense que Echo sera beaucoup plus présent que dans la saison 1, voire même, peut-être que ça signifie qu'en fait il va avoir une action extrêmement importante, du genre, grâce à son Z-Drive, revenir en arrière pour, du coup, remodeler l'avenir de tout le monde. Et d'où le fait qu'il fait, il est là, il rayonne sur un peu tout le monde, notamment Vi et Caitlyn, avec son aura verte, et ça pourrait être incroyable comme ça, voilà. Bon, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus arcanes comme d'habitude. C'est ciao!